Une fois que la première chose, c'est de dire que ça a un intérêt d'y aller et on y va. Une fois qu'on y va, effectivement, il faut établir le référentiel. Et derrière, il faut commencer à déplacer le curseur. Il faut se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs façons de faire. Il y a des écoles qui se disent, ben voilà, on va essayer d'évaluer dès la première année toutes les compétences au niveau 1 de développement. On va dire que le niveau 1 correspond à ce qu'on attend en termes de complexité à la fin de la première année. Et puis, on va faire ça progressivement. Première année, on fait l'année 1. Deuxième année, on fait l'année 2. Troisième année, on fait l'année 3. Il y a d'autres écoles qui considèrent que, ben non, ce qu'on va faire, on va travailler d'abord sur une compétence. Dans un premier temps, on va essayer de vraiment s'assurer qu'on a des mises en situation qui permettent de la développer durant la première année, durant la deuxième année, durant la troisième année. Et on va s'assurer qu'on est capable de l'évaluer comme il faut en première année, comme il faut en deuxième année, comme il faut en troisième année. Avec cette idée que ce qui est important, c'est qu'il y ait une certaine progressivité du développement de la compétence. On ne va pas dire en fin de cursus à l'étudiant « Ah ben non, désolé, on ne te donne pas le diplôme parce que tu n'as pas la compétence ». Non, il faut qu'il y ait quand même une progressivité, qu'il ait un feedback en cours de cursus pour qu'il sache où il en est. L'adaptation de l'existant, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a toute une dimension de conduite de changement à mener. Et à moins d'avoir vraiment une raison de vraiment changer les choses, c'est très difficile de faire une révolution dans un cursus, spécialement avec des enseignants-chercheurs qui ont un certain nombre d'habitudes et de certitudes. Et du coup, la politique des petits pas me semble être la plus raisonnable. Alors une fois qu'on a bien établi le référentiel, une fois qu'on a bien pensé aussi aux modalités d'évaluation, on peut commencer à mettre en musique la chose. C'est une vraie difficulté parce que normalement, la démarche compétence, en général, c'est pensé comme un tout sur 3 ans pour les écoles d'ingénieurs. La difficulté, c'est par exemple quand un étudiant va partir un semestre à l'étranger, évidemment, cette continuité sur ce semestre-là, on va forcément la perdre. Alors, c'est un vrai problème, mais en même temps, ce qui est important, c'est de s'assurer que l'étudiant, dans le cursus qu'il va aller faire, peut-être à l'autre bout du monde, qu'il y aura des mises en situation authentiques. On peut espérer que les cursus dans lesquels ils vont aller, il y aura des projets, il y aura des situations un petit peu intégratives, et que finalement, au travers de ces projets, il pourra certainement mobiliser les compétences qui sont visées à ce stade du cursus. Donc je dirais que le plus important, c'est de s'assurer que finalement nos partenaires chez qui on envoie nos élèves ingénieurs vont être aussi dans cette logique de situations authentiques dans lesquelles les étudiants vont pouvoir utiliser les compétences qu'ils sont censés développer dans le cadre du cursus.